Cette question à la une de Grand Lille TV. Peut-on espérer une libération avant Noël d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, retenus en otage en Afghanistan depuis 9 mois maintenant? Le chef de l'état-major des armées françaises se dit optimiste. Il a confirmé que les autorités françaises détenaient des preuves de vie récentes des 2 journalistes de France 3 et que le canal de communication fonctionnait bien avec leurs ravisseurs. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été enlevés le 29 décembre dernier avec leurs 3 accompagnateurs alors qu'ils effectuaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. Hervé Guéquière est originaire de la métropole de Marc-en-Barœul précisément. Un ancien instituteur de l'école Vandermerch à Bondu comparaissait aujourd'hui devant la cour d'assises du Nord pour pédophilie. Jacques Loez est accusé d'avoir abusé sexuellement de 2 élèves il y a 25 ans. Ces femmes étaient alors âgées de 7 et 8 ans à l'époque. Cet homme de 67 ans est déjà emprisonné. Il a été condamné à 15 ans de réclusion pour des actes de pédophilie qu'il avait commis à l'école Ampère à Lille en 1990 et 2001. Le verdict est attendu ce soir. La police de Roubaix lance un appel à témoins pour retrouver Gwenaëlle Jaffré. Cette adolescente de 15 ans a quitté le domicile familial à Roubaix. Depuis le 8 juillet dernier, la jeune fille n'a pas donné de signe de vie et elle n'a pas non plus été vue à Roubaix depuis près d'1 mois. Une enquête a été ouverte au commissariat de Roubaix. Ce fait divers maintenant avec l'un des bars tabac les plus connus de Lille, victime d'une tentative de braquage. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le gérant du Versailles a été agressé alors qu'il sortait de son établissement. Il a été pris à partie par des hommes encagoulés. Les individus l'ont menacé avec une arme blanche et voulaient repartir avec sa voiture. Le gérant n'a pas souhaité donner ses clés face à sa résistance et les agresseurs n'ont pas hésité à le rouer de coups. Les individus ont pris la fuite. Le gérant a légèrement été blessé. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les malfaiteurs. Allez, on ouvre le volet social à 19h32 avec cette centaine de salariés de la Redoute qui a manifesté ce midi devant le siège à Roubaix. Ils protestent contre la possibilité pour la direction de cette entreprise de vente à distance de se séparer de 220 postes employés au mailing et au catalogue. Ces salariés seraient alors attachés à Diam, une filiale de la Redoute. Une situation inacceptable selon les syndicats car ce transfert entraînerait des pertes financières pour les salariés concernés. Une information démentie par la direction. Avec cette manifestation, les employés espéraient faire pression lors d'un nouveau comité d'entreprise et qui abordait le sujet de ces transferts. On écoute ce syndicaliste au micro de Jean-Marc Courtin. Là actuellement, vous avez plusieurs équipes, c'est un site qui travaille en 3 équipes. Donc vous avez l'équipe du matin qui a tenu son poste, qui sont venus sur leur temps libre, on va dire. Vous avez l'équipe d'après-midi qui est actuellement en débrayage. Vous avez quelques personnes de l'équipe de nuit. Après durcir le ton, on l'entend nous par l'augmentation de la mobilisation. Plus les gens seront mobilisés, plus la direction devra amener des aménagements. Et puis rien ne nous empêche aussi par la suite de dire que, étant donné que ce sont des salariés Redoute, d'appeler plus largement tous les salariés de la Redoute à venir soutenir leurs collègues de Tourcoing 3. Et au lendemain des grandes grèves nationales, eh bien c'est toujours le même combat qui fait rage entre gouvernement et syndicats sur le nombre de manifestants dans les rues. À Lille, vous étiez 27 000 selon les syndicats, 12 000 d'après la police, à dire non hier à la réforme des retraites. Au niveau régional, près de 70 000 personnes ont défilé dans les rues du Nord-Pas-de-Calais, une mobilisation quasi identique à celle du 7 septembre. Aujourd'hui, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à mener cette réforme jusqu'au bout. Les syndicats, eux, souhaitent maintenir la pression. D'ores et déjà, 2 nouvelles journées d'action sont prévues le 2 octobre prochain, c'est un samedi, et le mardi 12. Plus de voitures dans les trains, moins de camions sur les routes. C'est l'objectif que s'est fixé le comité de développement du fret ferroviaire. Ce comité, qui comprend plusieurs associations, syndicats et personnalités, entend promouvoir le fret. Selon eux, la SNCF ne met pas assez de moyens pour favoriser ce mode de transport, qui est pourtant moins polluant et qui pourrait facilement être développé à Lille, notamment depuis l'ancienne gare Saint-Sauveur. Plus d'explications avec ce membre du comité au micro de Frédéric Regnault.
Lancer autant de trafic sur la route comme on le fait paraît inadmissible aux citoyens. Ça a passé la limite du supportable. Et donc les associations et l'association Paris Citoyenne dont je fais partie s'impliquent dans ce combat citoyen pour développer le fret ferroviaire. Pour Lille, je pense qu'il existe des voies en particulier à la gare Saint-Sauveur. Des centaines et des milliers de tonnes de marchandises rentrent dans la communauté urbaine chaque jour et en particulier à Lille intramuros. Et on pourrait recevoir ces marchandises par exemple à la gare Saint-Sauveur et les dispatcher à l'aide de petits camions électriques dans tout le centre-ville. Les élèves du collège Paul-Éluard de Ronques ont la main verte, vous allez le voir. Ce matin, les 6e ont participé à l'opération Nettoyons la nature. Pour la 2e année consécutive, les jeunes ont arpenté les rues de Ronques pour amasser un maximum de déchets. Une belle initiative qui a bien sûr pour objectif principal de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement. Et visiblement, cette opération fonctionne bien chez les enfants. Écoutez ces réactions recueillies sur place ce matin par notre reporter Jean-Marc Courtin. Ça enlève les déchets de la planète et ça la sauve. Pour l'air, pour moins polluer la planète. Oui. Pour qu'on vive un peu mieux. C'est vrai que les gens ils devraient faire plus attention et jeter plus dans les poubelles. Pour éviter que les petits marchent sur des bouts de verre et qu'ils se coupent. Comme ça, on pourra protéger la planète. On aurait une terre sereine. C'est la fin de cette édition, il est 19h36 à suivre sur Grand Lille TV, un moment important à chaque début de week-end, la météo et bien sûr l'infotrafic en direct. À tout de suite.